sans problème. Hakuna Matata. Ah, ça, c'est du Swahili, Hakuna Matata. Il n'y a pas de souci. Ben voilà, on peut tous y aller, on prend une petite tasse de café. En fait, Amen. Je sais, ben, amen. Les croissants. Et les croissants, ben, on va les chercher. On préfère ça d'ailleurs. Écoutez, on a dit de notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Qui est-ce qui est venu accomplir la volonté de Dieu, sinon Jésus? Vous savez, chaque fois que Jésus était sur la terre, chaque personne qu'il a rencontrée, il les a rencontrées dans son besoin. Déjà dans l'Ancienne Alliance, vous avez la veuve de Sérepta, vous avez d'autres veuves, où Jésus les trouvait pour les nourrir, d'autres pour les guérir. Mais Jésus, la plupart du temps, les grands besoins qu'il a rencontrés, c'était le pardon des péchés, c'est tout le salut et la guérison. Personne ne venait à Jésus sans être rencontré par Jésus. Et qu'est-ce qu'il disait? Je fais la volonté de mon Père. Et quand Philippe lui demande, dans Jean au chapitre 13, oh, ben, montre-nous le Père et ça nous suffit, il dit, et oh, Philippe, je connais toi depuis tant de temps, tu ne m'as pas reconnu. Tu ne crois pas que je suis dans le Père, que le Père, qu'est-ce que tu crois qui fait les œuvres? C'est le Père qui est en moi qui fait les œuvres. Je n'ai pas prévu de prêcher en commençant par ça. On a parlé du pain quotidien. Le diable vient assaillir Jésus avec des tentations. Vous savez, la tentation, il y a plusieurs formes de tentation pour moi. La maladie est une forme de tentation, parce qu'elle nous tente au découragement. La misère est une forme de tentation. Quand on est fort actif, on peut même être tenté, quand on est jeune, qu'on n'a rien à perdre, qu'on vit en rue, même tenté jusqu'au vol, même jusqu'au pillage. Quand la tentation, souvent on voit la tentation de la chair, l'adultère. Non, la tentation prend plusieurs formes dans la vie. Qu'est-ce qu'il a répondu au diable? L'homme ne vivra pas seulement de pain, c'est au début de Luc, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Waouh! Ça veut dire que la parole, et Jésus est la parole. Dans Jean 1, on dit la parole s'est faite chair, est habitée parmi nous. Jésus est notre pain quotidien. Et votre pain quotidien doit être la parole. Souvent, nous chrétiens, on a un défaut. Quand la vie nous décourage, eh ben on reste dans son coin. On ne prie plus, on ne lit plus la Bible, on se replie sur soi-même. Alors que la parole est un pain. Quand on dit dans la Bible, le vin qui régit le corps de l'homme, le pain qui le fortifie, mais le pain, c'est la parole de Dieu. Le vin, c'est aussi un symbole de la joie et du Saint-Esprit qui vous apporte la joie. Et quand vous allez méditer, rappelez-vous, on a souvent dit, Robert a tellement dit qu'on était des ruminants. Prends ta parole à méditer. Ce n'est pas une question, entre guillemets, je l'ai déjà passé, l'intelligence n'est qu'un outil. Je vous rappelle que ton premier pasteur, il avait appris à lire avec la Bible, que tu m'avais dit. L'intelligence n'est qu'un outil. Mais la vraie intelligence se trouve dans la Bible. Quelqu'un qui médite la Bible va comprendre ta Bible parfois beaucoup plus vite, beaucoup plus profondément qu'un prof de livre qui a peut-être fait des hautes études et qui s'attarde à la grammaire, au sens du mot. Non, il y a une profondeur qui vous nourrit. Il y a une guérison dans les paroles, parce que chaque parole, depuis que le prix était payé, à la croix, chaque parole de la Bible est une promesse pour vous. C'est quelque chose qui peut vous fortifier, qui peut vous guérir. Mais la tentation va être par nos 5 sens. La tentation va être par les morceaux de vie qu'on traverse. Je vous ai parlé de Joseph. J'aime bien citer un peu des références. Joseph, c'est Genèse 37. Pourquoi est-ce que je donne des mots comme ça, des chiffres et des titres Genèse? Parce que si vous allez lire dans la Genèse et que vous lisez l'histoire de Joseph, vous allez vous dire, oh le pauvre type. Wow! Qu'est-ce qu'il a traversé? Qu'est-ce qu'il n'a pas traversé? Hein? Et imaginons notre ami Fred, dont la famille n'est pas contente de lui parce qu'il est beaucoup plus doué que les autres dans le bricolage. C'est un MacGyver comme de la famille, hein, et toute sa famille, celui-là, on le met sur un pied, tiens, on lui paie des nouveaux amis. Et ils sont tellement fâchés qu'ils font semblant qu'ils le tuent, on est encore au temps d'esclavage, ils le vendent, voilà Fred qui se retrouve vendu dans une nation voisine, chargé de fer, mais comme il est très parce que Dieu l'a béni, il lui donne la capacité, et voilà que Fred invente tout. Oui, Fred, MacGyver, non, allez, Joseph, on va te nommer Joseph. Et il fait des tas de choses pour son patron, qu'il le met au piédestal, mais du coup, sa femme le tente, la femme du patron, parce qu'elle le veut. Il dit non, elle l'accuse de viol. Il se retrouve en prison. Et voilà Fred, à Lantin, mais pas dans le Lantin habituel, dans le quartier de haute sécurité, parce qu'en plus, on a dit qu'il était un terroriste, qui allait faire sauter Radermecker, par exemple, avec une rade, et le mettre une bombe et faire sauter. C'est du bois, ça vous le bien.
Donc on a dit qu'il irait là-bas mettre le feu. Et il se retrouve en quartier de haute sécurité. Il se dit, mais moi, on pourrait dire que je suis foutu. Mais, dans sa jeunesse, Fred a une promesse de Dieu. Tu auras un bel avenir et je vais t'utiliser. Et Fred ne perd pas cette promesse. Il garde cette promesse. Et qu'est-ce qui se passe? Un jour, donc j'ai déjà raconté l'histoire, donc je la raccourcis. Fred se retrouve être nommé d'abord à côté du directeur de la prison de Lantin, et puis après avoir vu Lantin, le voilà qu'il est nommé auprès du gouvernement wallon, parce qu'on trouve qu'il a des idées géniales pour redresser l'économie wallonne au niveau de la façon de faire les choses, et puis il se retrouve au niveau fédéral, et puis il se retrouve à l'Europe. Et bien c'est ce que c'est Joseph. Parce que Joseph n'a pas abandonné la promesse qui était sur sa vie. Fred aurait très bien pu dire, côté Lantin, tout ça, c'est du pipeau. Tout ça, ça n'existe pas. Tant pis, je fais ma petite vie, je sortirai bien un jour, et puis j'irai m'inscrire au CPS, et puis on verra rien. Non, Fred a dit ce que Dieu m'a promis, je l'aurai. Et Dieu a commencé à bénir, et parce qu'il n'a pas lâché la promesse. Ne lâchons pas la parole de Dieu. Ne lâchons pas la parole de Dieu, elle nous assure les plus grandes promesses. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Mais après, je vous ai parlé, je reviens sur ce que j'ai dit, c'est un petit rappel, une piqûre de rappel. J'ai passé des personnages dans l'Ancien Testament. Je vous ai parlé de Moïse après. Je vous ai parlé de Moïse, et Moïse, ça, vous pourrez le lire. C'est dans Exode, notamment au chapitre 17. Moïse, qui est fils adoptif d'Égypte, sauvé des eaux, qui est éduqué, il y a un historien qui est intéressant, je n'ai pas ses écrits ici, c'est Flavius Joseph, c'est un historien judéo-romain, il n'a pas été massacré par les Romains parce qu'il est passé du côté des Romains, mais il écrit des choses très intéressantes parce que, historiquement, quelqu'un dit, oh, je ne crois pas en la Bible. Ben, vous voyez un peu Flavius Joseph. Il n'était pas un chrétien, il ne croyait peut-être pas, ou il avait peur de dire qu'il croit en Jésus, mais c'est lui qui écrit notamment dans ses écrits que Moïse était puissant, qu'il était un grand d'Égypte, qu'il avait gagné beaucoup de batailles avant de se rebeller parce qu'il savait qui il était contre le Pharaon. C'est un gars qui avait vraiment aidé l'Égypte à conquérir même des peuples aux alentours. Mais tant que Moïse se fiait sur sa propre force, et non pas pour ce qu'il savait pourtant être la volonté de Dieu. Moïse savait qu'il était des Hébreux, puisqu'on dit, à un moment donné, il se dit, je vais aller voir mon peuple. Il savait qu'il venait, et il veut le délivrer. C'est une mission. Mais quand il a compté sur ses propres forces, lui, éduqué dans toute la sagesse et la force derrière des Égyptiens, il tue un Égyptien qui maltraite son frère, et il est obligé de fuir 40 ans dans le désert. Il comptait sur ses forces. Après 40 ans dans le désert, donc tout ça c'est Genèse, chapitre 17, eh bien, après 40 ans, il se dit, moi, pour vivre heureux, vivons cachés, j'ai tout perdu, je n'ai plus confiance en moi. Autrement dit, je n'ai plus confiance dans ma chair, dans mon potentiel de moi-même. J'étais un homme vigoureux, Moïse. Oh là là là. J'ai beau être Monsieur Muscle Univers de l'époque, j'ai plus confiance dans ma chair. À tel point, alors que c'est quelqu'un qui était puissant, donc il parlait. Quand, vous savez toute cette histoire, je vais raconter, je la raconte. Quand Dieu vient me trouver pour dire je t'envoie pour délivrer mon peuple, oh là là, on voit quelqu'un d'autre, moi tu sais, je suis bègue. Je n'ai pas parlé, c'est pas d'aujourd'hui. Il va tellement insister, autrement dit, il n'a plus confiance en lui. Il va devoir maintenant compter sur l'Éternel. Il ne va plus mettre sa confiance en sa force, mais dans la force de Dieu. À tel point qu'il exagère que Dieu se fâche. Il dit, mais qui a fait la bouche de l'homme à la fin? C'est toi ou moi? Donc tu vas aller et ton frère Aaron va t'aider. Mais on doit le convaincre parce que là, il va compter vraiment. Et très souvent, nous voulons résoudre des situations par notre propre force, au lieu de compter sur qui? Où est-ce que vous voulez trouver Dieu? Pas en sortant d'ici à la maison voisine, mais dans la Bible. En faisant comme Robert nous l'a dit, en méditant la parole de Dieu. Voyez-vous? Et là, nous allons faire quoi? Nous allons sanctifier le nom de Dieu, que ton nom soit sanctifié, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle l'est dans les cieux. Où est-ce que vous voulez trouver la volonté de Dieu? Dans la Bible. Et elle est belle, la volonté de Dieu. Elle est pour vous. De la même façon que Moïse a été envoyé, non pas avec ses propres forces, mais avec des prodiges, des miracles, avec toute la force de Dieu pour libérer le peuple d'Égypte, Jésus a été envoyé pour libérer tout le peuple de Dieu. C'est qui le grand peuple de Dieu? Ce sont tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur. Et la Bible précise d'ailleurs, c'est Paul qui le précisera, que Dieu n'a pas oublié son fils aîné, c'est-à-dire son peuple premier, Israël. Puisqu'il dit bien qu'à la fin des temps, ils seront regreffés sur leur propre racine, celle d'Abraham. Il donne même un avertissement païen. Ne te glorifie pas aux dépens des Juifs.
Car si Dieu était puissant pour toi, te greffer sur la racine d'Abraham, combien sera plus merveilleux quand il a regreffé son propre peuple sur sa propre racine. Et donc il dit, c'est un avertissement en fait à tout ce qui est dans le monde antisémite. Paul, qui prêche aux païens, leur dit, oh là là là, n'allez pas vous moquer des Juifs. Voilà, je ferme la parenthèse. Parce qu'à la fin des temps, ils reviendront, Zacharie le dit, ils pleureront sur celui qu'ils ont transpercé. Et donc on sait qu'à la fin des temps, tout le salut reviendra vers le centre, vers Israël. Je ne pensais pas non plus parler de ça. Je reviens maintenant à mon débat, pas mon débat, à mon exposé aujourd'hui. En fait, Moïse a donc été envoyé dans le désert, à travers le désert. Il ne devait pas y rester. Mais les récriminations, le fait qu'il ne croyait pas dans les promesses de Dieu, la faim, la soif, les épreuves, ils n'ont pas fait comme Joseph, si j'ose dire. Ils ont récriminé comme Moïse. Je résume ce qu'on a passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? À force de récriminer contre Moïse, à force de récriminer contre Dieu, on n'a pas à boire, on était mis en Égypte, on se souvient d'eux, regarde ce que je traverse. Fred, de nouveau, Valentin, il n'est plus Joseph, maintenant il est simplement un membre du peuple hébreu. Il a traversé écoute, Fred, quand même, tu as traversé la mer Rouge à pied. Tu as vu les miracles, tu as vu les cailles qui descendaient du ciel, tu as pu manger. Tu as eu de la manne. Et voilà que ça fait 2 jours que tu lances pratiquement des pierres à Moïse en disant, mais je ne sais même pas bricoler ici, qu'est-ce que je suis venu faire dans ce désert? J'ai été mis en Égypte où je mangeais comme des oignons et du poisson, je sais pas si c'était des oignons, et ici on n'a plus rien, on va mourir. Ils rouspètent, et ce qui fait qu'ils vont errer 40 ans dans le désert. Parce que quand on touille dans ses ennuis, on reste dans ses ennuis. Et ce qui lui passe, c'est qu'ils vont regarder à leurs problèmes, au lieu de regarder à l'époque, nous sommes sous la loi, nous ne sommes pas sous Jésus, sous la grâce, ils ne regardent pas à Moïse, qui à l'époque un intermédiaire entre eux et Dieu pour recevoir la loi, mais ils regardent à leurs problèmes, et ils vont tourner dans leurs problèmes pendant 40 ans. Et finalement, il y aura, je vous ai parlé de ça, 2 fois dans le désert, où il y avait un rocher dont Paul dira dans Corinthiens que ce rocher, c'était déjà un rocher spirituel, quelque chose que je ne pouvais pas comprendre à l'époque, mais qui était déjà une figure de Jésus qui donnait de l'eau dans le désert. Et si vous vous souvenez bien, j'ai dit la fois passée que quand le rocher les suivait, il y a un rocher sur lequel, quand il frappait le bâton, l'eau sortait, et il le frappait avec le bâton du commandement, le même bâton qui les frappait le Nil pour qu'il se change en sang. Mais la deuxième fois, quand on est 40 ans après, normalement, on sort du désert, il devait parler au rocher. Et Moïse est tellement l'homme de la loi et énervé par le peuple, qu'il va frapper le rocher. Et ce rocher représentait Jésus. Et à cause de cette faute, le grand Moïse, qui est près de Dieu, n'a pas pu entrer dans la terre promise, ni lui ni Aaron, parce qu'il devait parler. Vous savez pourquoi? Ce rocher, c'était en fait Jésus. Jésus, on ne le frappe qu'une fois. C'est ce qui a été dit tantôt par Myriam. Il est mort une fois pour nos péchés. Il est mort une fois pour nous pardonner. Il est mort une fois pour que nous puissions, à travers lui, pardonner ceux qui nous ont fait du mal. Et maintenant, on change de régime. La loi, Moïse n'a pas pu entrer dans la terre promise. C'est quand même extraordinaire. Pourtant, Moïse était quelqu'un d'extraordinaire et il est près de Dieu. D'ailleurs, il y a là-dessus un truc très intéressant pour ceux qui connaissent la Bible, peut-être qui écoutent. On n'a pas retrouvé le corps de Moïse. Vous savez ça? On n'a jamais retrouvé le corps de Moïse. Moïse est allé mourir sur la montagne. Or, beaucoup d'étudiants de la Bible disent que comme il apparaît dans la transfiguration à Jésus avec Élie sur la montagne, on croit que Moïse aurait peut-être même reconnu, serait monté, ou une résurrection comme Lazare, et qu'il serait avec Élie, et que ce sont les 2 témoins qui, à la fin des temps, dans l'Apocalypse, reviendront pour annoncer la parole de Dieu. Bref, je referme cette parenthèse, je risque de vous perdre dans le décours de l'histoire. Mais toujours est-il que Moïse est un personnage fabuleux, énorme, aimé de Dieu, mais il est la loi, il a donné la loi. Il ne passe pas à la grâce, et donc il n'entre pas dans la terre promise. La loi, vous comptez sur vos propres forces pour résoudre les problèmes. Si vous restez dans vos propres forces, vous n'entrerez pas dans votre terre promise. Vous n'entrerez pas dans vos bénédictions. Et il y a pourtant déjà des hommes qui, sous la loi, vont avoir cet élan de la foi, vont comprendre qu'il faut parler plutôt que de frapper. C'est qui? Eh bien, c'est Caleb et Josué. Vous trouverez leur histoire dans, c'est un épisode, vous trouverez l'histoire
dans Exode 13 et 14. C'est Josué et Caleb. Qu'est-ce qu'ils font, Josué et Caleb? Je rappelle cette histoire dont j'ai déjà parlé. C'est qu'ils vont explorer le pays qu'on leur a dit que ce serait un pays où coulerait le miel. Et quand ils rentrent de l'exploration, ils décrivent tout ce qu'il y a de bien, les espions, mais ils décrivent aussi que c'est impossible à cause des géants qui habitent là. Sauf, donc, ils sont de nouveau dans l'impossibilité. Ils sont comme Fred dans la prison de l'Antin, ils se disent c'est tellement impossible qu'on sorte d'ici, écoutez, on va mourir si on y va. Mais il y en a deux, Josué et Caleb, qui sont animés d'un autre esprit. Josué et Caleb, il dit, ce sont des défis qu'on nous donne pour qu'on vainque ce défi. Et ils disent un mot, ils seront notre pain. C'est pas qu'ils sont cannibales, mais ils veulent dire ça va nous fortifier. C'est pas une épreuve qui va faire qu'on meurt, c'est une épreuve qui fait qu'on va nous fortifier, on va se fortifier. Quelle leçon pour vous? Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que quand Fred traverse une épreuve quelle qu'elle soit, quand José traverse une épreuve, quand tu traverses une épreuve, on a deux solutions. Celle de tout le peuple d'Israël qui dit cette épreuve est trop forte, on va en mourir, la terre promise on ne l'atteindra jamais, j'ai tout le monde contre moi, j'ai la maladie, j'ai les circonstances, j'ai la douleur, j'ai la misère, j'ai ma famille, autant que je reste ici que je ne bouge plus. Et c'est ce qu'ils vont dire, la plupart des Israéliens. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils vont mourir dans le désert. Lisez l'histoire. Seule la génération qui suit, qui n'a pas connu ça, va entrer dans la terre promise, mais conduite par Josué et Caleb. Qui est Josué? Qui est Caleb? Ce sont deux qui vont croire la parole de Dieu. Caleb et Josué vont même déchirer leurs vêtements quand les gens rouspètent contre Moïse, ils veulent lapider Moïse, en disant, on ne pourra jamais entrer là-dedans, cette épreuve est trop grande pour nous. Et Josué et Caleb disent, mais si Dieu nous l'a dit, on le peut. Ce sera du pain pour nous, cette épreuve va nous fortifier, on ne va pas en mourir. Et parce qu'ils ont parlé comme ça, parce qu'ils ont cru les promesses de Dieu, eux sont entrés dans la terre promise. Et toi qui m'écoutes, et toi qui es assis ici, et moi, Yves Le Carme qui te parle, si nous croyons dans les promesses de Dieu, et non pas que notre épreuve est pour mourir, on peut mourir de différentes façons. Il y en a qui tombent en fait, ils disent, j'en ai connu comme ça quand j'étais avocat, oh c'est fini, et l'autre qui dit, je m'en sors. Où il y a la maladie, où il y a l'épreuve, où il y a la douleur, où il y a les enfants, où il y a le patron, où il y a les voisins, où il y a je ne sais quoi, moi. Le diable s'y connaît pour vous attaquer dans vos pensées, parce que ce monde a été déchu, a été vendu par nos ancêtres. Et donc, il va même intervenir à travers la nature des gens, quand ils ne sont pas nés de nouveau, même la nature qui nous environne, à travers les catastrophes, tout ce qui peut se produire. Mais nous savons que nous pouvons être animés de l'esprit de Jésus, qui est l'Esprit Saint. Et que, comme Caleb et Josué, devant l'épreuve, on peut se dire, cette épreuve n'est pas pour que nous mourions, c'est pas Dieu qui a voulu l'épreuve, mais Dieu va nous fortifier, il va faire tourner le mal en bien, il va nous fortifier à l'aide de l'épreuve. Je répète, Dieu n'est pas le créateur de l'épreuve, mais puisque le diable, qui tombe toujours dans son propre piège, nous fait passer par cette épreuve, nous avons surmonté cette épreuve, elle sera pour nous une occasion de nous fortifier et pas une occasion de mourir. Parce que Dieu est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et donc ça, c'est l'histoire de Josué et Caleb. Mais, malgré ça, ils vont continuer à rouspéter, donc ceux-là vont mourir dans le désert, ils vont même avoir un drôle d'incident. C'est qu'ils attirent le mal. Vous savez, à force de se plaindre contre les circonstances, ils vont aggraver leur situation. Et dans ce qu'on appelle dans la Bible, il y a un livre qui s'appelle Nombre. Tous ces livres ont été écrits par Moïse. L'Exode, Nombre, Lévitique, tout ça. Et il y a des serpents venimeux qui vont surgir, plein de serpents, des nids de serpents, morts et faire mourir les gens. Et alors nous trouvons cette histoire dans Nombre qui est extraordinaire, 21, Nombre au chapitre 21, c'est que Dieu qui parlait à Moïse, malgré qu'il était dans la loi, va dire à Moïse, fais-toi un serpent d'airain, pends-le à un bois, et chaque personne qui regardera le serpent regardera le serpent d'airain, sera guéri dès qu'il sera mordu par le serpent. Et Yves, qu'est-ce que ça a à voir avec la situation que je vis avec le Nouveau Testament? Jésus, dans Jean, chapitre 3, quand il parle avec Nicodème, il explique à Nicodème qu'il doit naître de nouveau, c'est-à-dire naître à Jésus, sous l'Esprit Saint, accepter la nouvelle alliance, qui est l'alliance de la foi dans l'œuvre de Jésus, et non pas dans notre propre force, non pas dans la loi. La loi lui va, fais.
La grâce, elle te dit, reçois, reçois. Et il lui dit, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé sur la croix, afin qu'une fois élevé, il attire toutes les personnes à lui, pour que les gens soient sauvés. Car en effet, Dieu a tant aimé le monde, et c'est plus loin dans le même chapitre, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas et ait la vie éternelle. Alors je viens de vous passer là de l'Ancien Testament, où nous avons déjà, même dans le désert, même sous la loi, même sous Moïse, un serpent d'airain qui est élevé. Et on ne demande pas aux gens à ce moment-là, on leur demande de faire comme Josué et Caleb, d'avoir la foi. De dire, tu as attiré le malheur, parce qu'ils ont respecté, serpent, c'est aussi l'image du péché, une image du mal, qui te mord. Maintenant, regarde, j'ai mis le serpent sur la croix. Jésus s'est fait pécher. Il s'est laissé clouer pour que le péché, la maladie, parce que la maladie, la misère, la révolte de nos enfants, ce qui va avoir dans le monde est issu du péché de l'homme. Il dit, je l'ai pris à travers moi, je l'ai cloué à la croix. Et là, nous avons déjà une première image, un serpent d'airain qui est cloué sur la perche. Et quand les gens, non plus en frappant, non plus en œuvrant, mais en regardant, en disant, j'ai confiance dans ce que Dieu a dit à Moïse, je regarde, oh, ils étaient guéris, ils ne mourraient pas. Vous pouvez comme imaginer la panique dans le camp. Fred à sa tente, avec Monique, ils ont Melchior, ils n'osent même plus laisser Melchior sortir de la tente. Il y a des serpents. Les serpents, ça se vise partout. Un serpent, vous savez, j'avais même une tante en Afrique, il y avait un serpent dans son lit, qui était roulé au pied de son lit sous les draps. Ça va partout, les serpents. Ça cherche les endroits, comme ça se niche. Et là, c'est invivable. Comment ils vont sortir de l'épreuve? Est-ce qu'on va organiser une grande, ils ont fait des dératisations, je ne sais pas comment dire ça, une déserpentavisation. T'appelles Bruno. Non, pas de souci. On va appeler Bruno. Mais il y en a trop. Même pour Bruno, il y en a trop. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va exercer sa foi. Et Dieu dit, mais exerce déjà ta foi. Parce que le serpent qui est sous la croix, c'est une figure de Jésus qui va venir. Vous savez, quand Jésus guérissait les gens qu'il les rencontrait, il lui jette sa carte Visa. Ah, c'est quoi cette carte Visa? Quand vous payez avec une carte Visa, vous êtes, maintenant vous avez le produit, mais vous êtes débité à la fin du mois. Quand Jésus rencontrait les gens, il les guérissait par la grâce, il savait qu'il allait payer le prix sur la croix plus tard. Tandis que maintenant, pour nous, il a payé le prix. Nous ne regardons plus en avant ou en arrière de ce qui était payé. Et que nous, quelle que soit la façon dont vous formulez, la grâce a déjà pourvu. Une demande, ou dire simplement merci parce que tu l'as fait, c'est simplement la foi qui tend le bras pour aller chercher ce qui était déjà proposé, parce que Dieu a déjà dit à travers la croix. Et là, c'est une préfigure par bonté. La bonté de Dieu est telle que ceux qui même avaient péché quelque part en maudissant Dieu, en maudissant Moïse, en disant mais tu nous as fait ça, à quoi c'est bon, grand Dieu d'éternel, tu nous as délivrés pour nous faire mourir dans le désert. C'est horrible, c'est un blasphème. Eh bien même ceux-là, la bonté est tellement grande qu'ils regardaient. Tu as dit que je serais guéri, ok, je regarde ce péché qui est à la croix qui est cloué et je suis guéri. Mais nous, où est-ce qu'on va trouver ça? J'ai pas me balader ici, moi, qu'un serpent d'airain, et dit, Fred, regarde le serpent d'airain, tu vois. D'ailleurs, pour ne pas qu'il y ait d'idolâtrie, les rois d'Israël l'ont fait détruire par après. Mais je peux te dire, regarde dans la Bible. Regarde dans la Bible. Et va relire, notamment, Romains 3, Romains, comme on a fait Romains 8 avec Robert, Romains 5. Et tu vas voir une chose. C'est à cause de nous que tout a été écrit. Tout ça. Nous qui croyons, je suis dans Romains 4, verset 25, en celui qui a resté mort, Jésus notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses, c'est le serpent qui est à la croix, et est ressuscité pour notre justification. Il y a plusieurs traductions à ça, parce que le grec est très compliqué. C'est à cause ou afin que nous sommes justifiés. Le fait que Jésus a été ressuscité nous justifie. Autrement dit, si on n'avait pas été justifié, Jésus ne serait pas ressuscité. Étrange, hein? Jésus est mort, mais bien plus, dira Paul, il est ressuscité. Il n'est pas... Donc, quand vous mettez croyant en Jésus, vous ne restez pas dans le désert mordu par les serpents,
Je ne sais pas quel est ton désert aujourd'hui. Je ne sais pas quel serpent te mord aujourd'hui. Quelle méchanceté, un serpent, sa méchanceté vient te mordre. Mais aussi peu concret semble ce que je te propose, aussi immatériel ce que je te propose. Regarde à Jésus. Mais tu ne sais pas seulement en allant écouter Yves, Robert, Pierre, Paul, Jacques, Tartampion le dimanche, mets ta Bible, mets ta foi, lis ta Bible, un petit passage. Parfois tu tomberas sur un passage et la Bible, c'est le seul livre, quand tu le fermes, il continue à te parler. C'est le seul livre, quand un roman, tu le lis, tu arrêtes, tu as lu le roman. C'est rare qu'on y revienne. Tu as lu tel roman, oui, je l'ai lu, c'est un beau roman. La Bible, tu peux la lire. Toute ta vie, elle va chaque fois te raconter quelque chose de nouveau. Parce que par grâce, ce que Jésus a pris à la croix concerne toute ta vie parce que c'est éternel. La vie éternelle, j'ai tout le temps Fred en une demi-heure, donc la vie éternelle de Fred, elle commence maintenant. Il ira jusque dans l'éternité. Et donc, il y a des paroles qu'il va devoir accepter comme lui étant adressées à Yves, à Fred, à toi, personnellement. Et ces paroles sont notamment, pourquoi il a cité Romain, notre ami Robert, Romain, on dit vraiment que c'est là où Paul met vraiment en valeur tout ce qu'on appelle la doctrine chrétienne, à savoir la justification par la foi. Et que le mieux ça, quand vous lisez le chapitre 8 notamment, que ce soit le 3, le 4, le 5, le 8, on voit que Dieu non seulement nous justifie, mais dans un but, c'est que nous ayons comme espérance sa gloire. Vous avez un avenir de gloire. Et je reviens dans l'Ancien Testament, dans Exode, on a parlé de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu dans Exode, elle est extraordinaire. La gloire de Dieu dans Exode, c'est quand il dit à Moïse, je veux te voir, dit Moïse. Personne ne peut voir ma gloire et vivre. Tellement l'homme est pécheur. Mais je vais te cacher dans un coin, et j'ai passé devant toi, tu me verras seulement de dos. Et je ferai passer ma gloire devant toi. Et quand c'est quoi la gloire? Il dit bonté, bonté de l'Éternel. Dieu met sa gloire dans sa bonté. Dieu est bon, mes amis. Et Jésus est l'œuvre. Il a accompli. Vous savez, Dieu, c'est lui qui a planifié, le Père a planifié. Le Fils a exécuté. Sans Jésus, vous oubliez et le Père et le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vous transmet tout ce que Jésus a fait pour vous. C'est un peu comme les jugements. Un tribunal donne un jugement, puis il y a le jugement qui est rendu, il est exécuté, et puis l'huissier vous transmet le jugement. Mais c'est parfait. Et dans la Bible, nous apprenons que dans Romains, qu'est-ce que nous voyons dans Romains 5? Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. On peut dire notre Père, il devient notre papa. Par notre Seigneur Jésus-Christ, sans lui, vous pouvez tout oublier, à qui nous devons d'avoir eu, pas à qui Fred aura. C'est au moment même où il est mordu par les serpents, au moment même où moi et Myriam nous sommes mordus par les serpents, on peut dire, on a déjà eu. Autrement dit, c'est quoi? Nous avons déjà reçu un trésor. Et dans Jean 10, il dit, je suis la porte pour aller vous servir dans les verts pâturages. Moi, le berger du psaume 23, toi, la brebis qui est mordue dans le désert, ton désert. Les déserts sont différents, vous savez, même naturellement. Il y a le désert de Gobi, en Mongolie, il gèle, il fait froid. Il y a le désert du Sahara, il fait froid la nuit, mais torride le jour. Il y a plein de déserts. Alors, je ne connais pas ton désert. Mais là où tu es, dans le désert, le serpent a été cloué à la croix, il a été élevé. Ça, c'est l'œuvre de Jésus. Et le Saint-Esprit t'y conduit, parce qu'il est l'esprit de la grâce, pour te dire, reçois. Et le Père dit, ce que j'ai fait à travers mon Fils, c'est que maintenant, et tu trouves ça dans Éphésiens, tu es assis avec mon Fils. Comment tu peux être assis? Comment est-ce que Bruno peut être là-haut? Parce que l'Esprit Saint est en lui et il est là-haut. Il est à la fois en Jésus et à la fois sur cette terre. Et qu'est-ce qui se passe? Quand Bruno vient marcher quelque part, c'est Jésus qui marche, pas l'Esprit quelque part. Il fallait, quand Jésus était sur cette terre, qu'il rencontre chaque personne, à tel point que dans tous les miracles, les gens font « Ouh, Jésus se trouve à Outsiplou ». Outsiplou, c'est un très village wallon, et quand tu traduis Outsiplou, ça veut dire « écoute s'il pleut ». C'est très bizarre. Et on va courir à Outsiplou.
pour trouver Jésus. Mais non, Jésus est ici. Quand tu pries, tu peux lever les yeux au ciel et tu peux le regarder sur ta poitrine. Parce que Jésus est ici. Tu ne vas plus courir. Et nous avons eu, dit Romains 5, par la foi. Ah, la foi, c'est le moyen. Nous sommes tous équipés. Jésus la donne à tous. Quand quelqu'un vous dit, je voudrais avoir la foi comme toi, tu peux dire, tu subis un mensonge de Satan. Dieu te l'a donné. Tu vas simplement recevoir. Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Mais il sait à l'avance qui va accepter, qui va refuser. Et ceux, dira Romain, qu'il a prédestinés, c'est-à-dire qu'il sait qu'ils vont accepter, c'est pas qu'il y en a qui sont destinés pour l'enfer ou pour le paradis, c'est offert à tous. Il les a aussi glorifiés, c'est-à-dire qu'il leur donne la grâce de salut. Et il veut les rendre semblables au Fils qui est le premier-né de tous les hommes. Le premier-né pécheur, qui est devenu pécheur, c'est Adam. Mais le premier-né de la grâce, c'est Jésus. Est-ce que vous pensez, vous avez déjà réfléchi à ça, je crois que je l'ai déjà dit, que Jésus n'est pas remonté au ciel comme il est descendu. Il est descendu comme lumière divine, être céleste divin, Dieu, totalement Dieu, et il est remonté homme Dieu. C'est ce que nous serons quand nous serons ressuscités, avec un corps glorifié. Mais en attendant, l'esprit de grâce, l'esprit de Jésus, et Romains 8 nous dit que quelqu'un n'a pas l'esprit de Jésus, il ne lui appartient pas. Mais si l'esprit de Dieu habite en nous, celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, Jésus est Dieu, va aussi vivifier, il y a plusieurs traductions, vos corps mortels. Il n'a pas dit plus tard votre corps qui est déjà changé, celui-là, on l'a vivifié, il est déjà. Mais votre corps de maintenant, à cause de son esprit qui habite en vous. Jésus parcourait toute la Galilée, oint de force et oint de justice, oint du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez vu Jésus malade? Est-ce qu'on raconte qu'un jour Jésus était en train de boiter, ou qu'il était blessé, ou qu'il avait une forte fièvre? Impossible. Il était rempli d'Esprit Saint. Et dans 1 Jean, chapitre 4, verset 17, nous avons de l'assurance devant Dieu. Non seulement pour le futur, mais il faut déjà la prendre maintenant, puisque l'éternité commence maintenant. Tel il est, tel nous sommes. Mais il faut mettre la foi. Et je reviens, parce que Jésus, à l'heure actuelle, n'a aucune maladie, rien, il est ressuscité intact. Il n'est pas resté avec les maladies, avec les infirmités. Maintenant, ça nous ramène au désert. Est-ce que notre identité va être, parce que c'est là que le diable a été vaincu, j'ai envie de dire presque, c'est presque physique, mais il continue, il n'est pas encore dans les temps de feu, jeté dans les temps de la mort, il est toujours en train de penser. Et quand, par la nature, parce qu'il nous entoure, par nos erreurs, nous sommes attaqués, hein, j'ai déjà fait parfois le saut avec mon corps et je me suis blessé. Ok. Et Dieu ne me dit pas, reste là. Il me dit, regarde à la croix. Regarde au serpent qui était dans le désert. Ne reste pas. Quelle va être mon identité? Est-ce que je vais être mon identité sur ce que je suis en train de traverser? Ou est-ce que je vais mettre mon identité dans ma foi à ce qui est écrit? Où est la difficulté? C'est que c'est immatériel. Vous comprenez? Quand je dis à quelqu'un, d'abord, qui a beaucoup de potentiel. Ensuite, qui est costaud. Et puis, qui connaît la vie. Qui doit mettre sa foi dans les lettres qui sont écrites ici dans ma Bible. Il va dire, mais non, moi je me fie dans ce que je peux faire avec mes bras. Je me fie dans ce que je peux faire avec ma volonté. Sauf qu'un jour ou l'autre, comme Moïse, on se trouve dans encore un désert, parce que on a dû fuir. Parce que nos forces n'ont pas été suffisantes. Parce que ce qui nous accable dans le naturel est plus fort que nous dans le naturel. Mais notre identité, c'est pas ça. 1 Corinthiens, je crois que c'est chapitre 5, verset 17, dit, celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Vous êtes, comme tu l'as dit une fois, des êtres hybrides. L'Esprit Saint habite en vous. Et l'Esprit Saint, c'est l'Esprit de Christ. Christ habite en nous. Et dès lors, on dit bien, dans Romains 5, que nous devons rester fermes dans cette foi à laquelle nous avons accès par la grâce. Nous devons nous glorifier même des afflictions. Pourquoi? Parce que l'affliction produit la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Ce texte ne nous dit pas qu'il n'y aura pas de difficulté.
Ce texte ne dit pas que nous ne devons pas traverser des choses qui existent dans la vie, encore que on peut, par la foi, en être complètement préservé. Mais c'est une marche. Nous ne sommes pas encore parvenus à la stature où l'Esprit Saint veut nous mener. Et dans notre marche, quelle que soit l'épreuve que nous allons traverser, nous devons la regarder avec la foi de Josué et de Caleb, en disant ce que nous traversons ici. Ces géants qui peuvent nous tuer, des géants financiers, ça peut être des soucis administratifs, ça peut être pour certains que je connais dans mes amis, pour pouvoir s'établir en Belgique parce qu'ils ont un statut étranger, la difficulté de fixer leur fait dire comment est-ce que je vais faire pour me nourrir ici. Ça peut être une maladie où le médecin, il vient et il vous dit monsieur, madame, je suis désolé, c'est très agressif, il vous reste autant de temps à vivre. Alors voilà, tu vois, adorer Dieu, croire en sa parole. Quand la mer Rouge s'est ouverte, eh bien Myriam dans la Bible, elle danse de l'autre côté avec le tambourin. Et ce pasteur texan m'avait dit, c'est avant la mer Rouge, il faut prier. Voyez? Parce que qui est-ce qu'on va croire? Quelle force peut nous pousser à dire au médecin, non, je ne mourrai pas, je vivrai. Quelle force peut nous pousser à dire au médecin, je respecte et je suis heureux que c'est un bon médecin. Parce que dans le naturel, la foi et la médecine ne sont pas incompatibles, vous faites tout pour m'aider. Merci, c'est bien. Mais j'ai une promesse sur ma vie. Et cette épreuve que je traverse, je mets ma victoire dans les épreuves à me fortifier, ce sera un pain qui va me fortifier. Pourquoi? Parce que dans Romains 8, il est aussi écrit ceci. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Selon son dessein, c'est ceux qui ont accepté Jésus. Car ceux qu'il a connus d'avance, qui savent qu'il va accepter Jésus-Christ, il les a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né dans plusieurs frères. Ça veut dire que quand l'ennemi te jette des pierres pour te lapider dans ton désert, ou les serpents te mordent, tous ces obstacles vont faire un monticule sur lequel tu montes, et pas un monticule qui va t'enterrer. Parce que, comme avait dit José et Caleb, ces choses seront ce pain qui va te fortifier. Ces serpents, s'ils te mordent, c'est eux qui vont mourir. C'est pas toi qui vas mourir. Mais là où tu mets ton identité, là où tu mets ta foi, c'est là où tu vas aller. Ou nous allons rester dans notre désert, ou nous allons aller dans notre terre promise. Notre terre promise, elle a un nom, le royaume de Dieu. Un royaume a un roi. Un royaume a un roi. Je sais que tout le monde sur la terre, en général, veut être républicain. C'est rare ceux qui sont dans des royaumes. Encore que le royaume de la terre n'est pas le royaume des cieux. Bon, c'est une autre explication à fournir. Un royaume céleste, il existe. Et le chef du royaume, c'est Jésus. Vous savez, nous sommes une église. L'église, ce n'est pas le texte administratif de l'SBN. L'église, ce n'est pas le bâtiment. Que ce soit une cathédrale catholique ou un temple protestant bien sympathique, l'église, c'est vous. On a vu dans une église, ça des pierres vivantes, c'est dans la vie. Chaque personne d'ici est destinée à être une pierre de l'église, à avoir une fonction de l'église. Il n'y a pas de pierre moins utile l'une que l'autre. Il y a une pierre qui soutient tout l'édifice. On l'appelle la pierre angulaire. C'est la pierre qui s'appelle Jésus-Christ. Tous, nous devons nous construire sur cette pierre. C'est pour ça que vous trouverez beaucoup d'églises, avec parfois des doctrines qui diffèrent, des interprétations, mais la base, la pierre fondamentale, c'est Jésus-Christ. Pour tirer cette pierre est tout difficile, tout simplement. Nous construisons notre communauté sur cette pierre qui est Jésus-Christ. Et parfois, on ne se doute pas de l'influence que peut avoir l'église, mais elle est puissante. Et c'est pour ça que souvent, dans les églises où il va y avoir des choses, avant qu'il y ait des prodiges, des miracles, des percées, il y a souvent des grosses tempêtes. Parce qu'on gêne. Je ne sais pas à qui je peux parler là, mais il ne faut pas être étonné. Jacques a dit, mes frères, ne soyez Pierre, donc Pierre a dit ça, Jacques l'a dit aussi, ne soyez pas étonnés de toutes les épreuves que nous traversons. Mais de nouveau, Jacques va dire, mais réjouissez-vous plutôt. Réjouissez-vous. Et en fait, il va reprendre ce qui est dans Romain, il va dire différemment. Ces épreuves ne doivent pas affaiblir notre foi. Dieu ne crée pas l'épreuve, parce que la Bible s'interprète avec la Bible. Mais quand nous passons par l'épreuve,
Dieu va se servir de l'épreuve pour nous élever. Autrement, le diable va tomber dans son propre pied. Quand l'ennemi vous lance des pierres sur vous, ça va être un monticule sur lequel vous allez monter plus haut encore dans la grâce. Jésus, par exemple, quand il est venu, ils ont essayé de lapider, de le tuer. Personne n'a réussi. Quand il est dans sa propre synagogue, ils ont voulu le jeter d'une falaise. Tout au début, dans Luc 4, dans Luc. Mais il passe au milieu d'eux. Et il passe sans absolument aucun dégât. Et il dit bien dans Jean, je crois que c'est dans Jean 10, au verset 18, personne ne m'ôte la vie. Hein. Je la donne et je la reprends. C'est volontairement que je vais au sacrifice. C'est pour ça que j'ai toujours eu un problème avec la formule, quand on est l'église catholique, ce sacrifice que nous t'offrons avec toute l'église. Non. Jésus a dit, personne n'offre ma vie. Je l'offre moi-même. Alors aujourd'hui, je t'invite, toi qui traverses un désert, moi ou qui que ce soit, que ça ne devienne pas notre identité. Notre identité, c'est de sortir du désert. Mais il va falloir, qu'est-ce qui réunit? Qu'est-ce qui réunit tous les personnages dont j'ai parlé? Joseph, Moïse, Josué, Caleb, pour finir, je pourrais prendre beaucoup d'autres. Je vous parlerai un jour d'Abraham, ça vaut vraiment la peine. Parce qu'il faut que vous ayez une culture biblique. Vous savez, les gens n'ont plus de culture. Ils ont soit une culture de froment, de haricots, soit une culture de roman ou de code de la loi. J'en ai eu, j'en ai beaucoup jeté. Parce qu'ils sont dépassés. Tu les appelles depuis un an qu'ils sont dépassés. Mais une culture de la Bible, pourquoi pas culture? Ce sont des semences. C'est des semences. Quand tu cultives la Bible, des semences que tu mets dans ton cœur. Nous devons avoir cette culture de la Bible. Qu'est-ce qui réunit de ces personnages? La persévérance. Jésus a été jusqu'à la souffrance dans le jardin de Gethsémane, un jardin où la prière remonte à la croix, où médicalement, on dit que c'est totalement possible, il a sué du sang. Parce qu'il savait, lui, ce qu'il a traversé. Il y a même eu une temps, le Père m'a envoyé un ange pour le fortifier. Il savait ce qu'il allait traverser. Il a persévéré jusqu'au bout pour que toi et moi, nous restions dans le désert. Le premier désert, si quelqu'un me regarde et qui croit que ce n'est pas possible d'être pardonné par le sacrifice d'un homme, tu te trompes. Le sang d'un bouc, le sang d'un agneau ne peut pas ôter le péché du monde. C'est le péché du monde que Jésus a ôté. C'est pas seulement le péché d'un homme, d'une femme, c'est le péché du monde. Mais le sang de Dieu, le sang de Jésus, n'était pas un sang ordinaire. Si je prends le sang avec une étude MyHeritage, où il y a aussi DNA, enfin il y a des études américaines, je vais pouvoir dire à Daniel, voilà, ton père, plusieurs hommes, c'est celui-là. Donc, vous avez ça au tribunal, on doute de qui est le père, on prend les sangs, on dit, bah, avec certitude, monsieur, vous là qui vous cachez, sortez pas de la salle, c'est vous le père. Ah zut, pensez-moi, ici, c'est vous le père. Jésus, vous vous rendez compte, on aurait fait une génétique qu'on aurait dans le vide, hein. Parce que c'est l'Esprit Saint qui est venu avec la puissance pour que l'être divin qui est Jésus prenne chair de la Vierge Marie. C'est pas le sang comme les autres. Ce sang qui est écoulé à la croix, le salaire du péché, c'est la mort. Et la vie est dans le sang. Et c'est pour ça qu'il fallait un sacrifice. Le péché était tellement attaché à l'homme que seul le sacrifice du sang de Jésus pouvait arracher ce péché. Et ça, c'est la première cadeau, c'est le cadeau éternel. Si tu viens, toi qui m'écoutes, à dire, je fais du sacrifice de Jésus le pardon de mes péchés, je l'accepte comme mon sauveur, tu seras étonné, tu sortiras de ta pièce en chantant, tu sauteras de joie, parce qu'au fond de toi, tu auras l'allégresse de l'Esprit Saint qui dit, tu es pardonné. Cette prière qu'on fait faire aux gens, c'est la faite avec le cœur. C'est pas un truc, traditionnel. C'est pas une récitation magique. C'est la vérité. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est Seigneur, qu'il est mort pour tes péchés, que son sang pour les péchés, que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts pour que tu sois justifié, eh bien, tu seras justifié. Ça veut dire que tu seras libéré du péché. Et la libération du péché entraîne toutes les conséquences. C'est pour ça que le salut est complet. Et dès lors,
tu es appelé à ne plus rester dans le désert. Mais si tu ne sais pas la portée de ce change de ta vie, ton identité, même si tu es sauvé et que tu fermes les yeux, tu vas de l'autre côté, tu vas passer à côté de toutes les autres choses de ta vie. Et tu vas rester en désert. Et moi, je veux que dans notre communauté, nous soyons ceux qui appelons à la repentance, au salut, parce que c'est la valeur, c'est le fondement, c'est tout, c'est la merveille des merveilles. Mais je veux aussi que nous soyons ceux qui sortions du désert et qui faisions sortir les gens du désert. Pourquoi est-ce que Jésus a dit, allez, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, et faites de toute la terre des disciples? Pourquoi est-ce qu'il a dit, allez, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux? Parce que c'est la volonté de Dieu qu'on sorte du désert. Nous ne pouvons pas rester mordus par les serpents. Nous ne pouvons ni accuser Dieu, si nous sommes toujours mordus, ni nous culpabiliser en tournant notre tête. On doit simplement faire une chose. Ce qui réunissait les personnages que je vous ai cités de l'Ancien Testament, et ce qui concrètement, qui est Jésus, c'est la persévérance. Et je reviens à Romains 5, alors. Je suis dans Romains 8, là. Je reviens à Romains 5. Étant justifié par la foi, pour celui qui a cru, que l'œuvre de Jésus suffisait pour t'enlever tes péchés et par tes œuvres à toi. Nous avons la paix avec Dieu. Quand tu as la paix, tu respires. Par qui? Par notre Seigneur Jésus-Christ. À qui quoi? Nous devons d'avoir quoi? Eu, par la foi, accès à cette grâce. La grâce, le sozo de Dieu, qui couvre toute ta vie. C'est le serpent dans le désert qui est élevé, dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la bonté, de la gloire de Dieu, de ce que Dieu nous revêt de lui-même, du Saint-Esprit, même dans les épreuves. Car l'épreuve produit la persévérance, la victoire, et ces victoires vous redonnent l'espérance. Je vais terminer là. Vous êtes appelés à l'espérance, à la fermeté. Les défis que vous vivez, que je vis, ne croyez pas que je ne vis pas des défis. J'en vis énormément comme vous. Personne ici n'est exclu. Ou alors, on est déjà de l'autre côté dans les cieux. Ces défis, nous n'avons pas à courber la tête sous eux. Nous avons à relever, parce que quand tu lèves la tête, tu regardes à Jésus. C'est pas par orgueil. Le premier péché qui a fait tomber Satan, c'est l'orgueil. C'est l'égocentrisme. C'est le tout à moi. Quand nous allons prendre maintenant le repas de la communion, nous ne regardons pas à nous. Nous devons être pour glorifier Jésus. Et dans le Notre Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux, nous reconnaissons que sa volonté parfaite a été accomplie par Jésus. Et alors nous pouvons dire, tel il est, tel nous sommes sur cette terre. Mes amis, je nous en supplie. Nous traversons des défis à hauteur de ce qui nous attend comme victoire. Nous traversons des défis à hauteur de ce qui nous attend. Ou bien, nous allons nous retirer et tout ça meurt dans le désert. Et notre génération viendra. Dieu ne restera pas sans enlever d'être vous, vous savez. Et notre génération se lèvera. Ou bien nous tenons ferme, et moi c'est mon désir, et c'est nous qui allons pêcher des âmes, et surtout qui allons leur donner la foi dans le Seigneur Jésus-Christ. Je ne viens pas ici vous dire que matériellement, il y a des choses qu'on doit faire, mais je vous dis que même matériellement, je ose ici. J'ai séparé les deux. J'ai pas dit j'ose, je ose. J'ai fait exprès pour insister. Même matériellement, vous pouvez dire à Dieu, tu as dit que même dans ce désert où je me trouve, je n'y resterai pas. Tu es mort sur la croix, tu m'as déjà retiré du désert. Que ce soit un problème familial, que ce soit, si Dieu est pour toi. Romains 8 dit, si Dieu a sacrifié sur la croix son propre fils, combien plus ne nous donnera-t-il pas tout avec lui? Avec lui. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Sans Jésus, on oublie. Avec Jésus, on prend et on sort du désert. Nous allons prendre le repas de la foi en Jésus, en nous rappelant de ceci donc.
Ceux qu'il a prédestinés, c'est ceux qui croient en Jésus-Christ. Il les a appelés. Vous êtes chacun appelés. Ceux qui l'ont appelés, il les a justifiés. Si tu as mis ta confiance en Jésus, après cette prière de repentance, tu es justifié. Ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Tu es dans la gloire de Jésus. Tu es au ciel. Tu as la pied sur la terre, mais la tête au ciel. Que dire non? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Rien ne nous séparera de Jésus pour ce texte. Rien. On prend le repas, qui est celui de la vérité. Seigneur, nous prenons ce repas en sachant que nous te devons tout. Tout. Et que grâce à toi, c'est l'Esprit Saint qui vit en nous. Je te demande qu'ils ont tous conscience aussi. Que toi, tu te répands en nous par ton esprit. Que nous ayons confiance. Que nous ayons vraiment, que toi, tu sois tellement nous, que notre identité soit vraiment révélée. Celle que tu nous donnes. Amen. Celle que tu nous donnes. Car tu as tout accompli. Seigneur, je sais une chose. Ta parole est de la confiance. Je sais. Merci Seigneur. Merci. Tu es la vérité, Seigneur. Et tu as fait tout en vérité. Ceci est ton corps, ceci est ton sang. Tu as brisé ton corps pour que nous soyons hors de tout ce qui peut atteindre ton corps. Tu as pris les maladies, tu as pris la souffrance, tout ce qui peut nous atteindre. Et par ton sang, qui est au-dessous de tout ce que l'univers peut comprendre, vivre, tu nous as lavé, pardonné. C'est le sang de l'alliance. Prenez et mangez. Merci pour mon corps brisé. Réfléchissez qu'en prenant le vin, vous avez été pardonné par son sang. Remettez-le. Qui que ce soit qui nous regarde, sache que Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Si le diable a développé des mensonges sur toi, même avant de croire que tu n'es pas, tu es né, fille ou garçon, comme il voulait que tu naisses. Si on t'a fait croire le contraire, notamment dans ce domaine-là, dans des théories du genre, sache que c'est un mensonge. Dieu ne s'est pas trompé, il t'aime, et il veut te ramener à lui tel qu'il